vous voulez, en France, je vais parler de la France, hein, parce que c'est une culture ancestrale presque l'escrime, et c'était aristocratique, c'était très noble, c'était militaire, et donc c'était pas accessible à tout le monde. Après, ça s'est bien démocratisé, tout le monde peut pratiquer l'escrime à moindre prix en France. En Chine, c'était pas développé en Chine. En Chine, il y avait de l'escrime, mais c'était une escrime étatique. C'est-à-dire, il y avait une détection chez les petits, chez les jeunes, qui étaient dans un centre d'entraînement de la région, par exemple Jiangsu, la province de Jiangsu, province de Shandong, la province de Liaoning, etc. Donc les meilleurs éléments étaient là, ils faisaient un peu d'études et l'entraînement. Donc c'était hiérarchisé, c'était étatique, il n'y avait pas de club. Et après, ils ont atteint donc l'équipe nationale à Laoshan pour venir à Pékin. Donc il y avait une graduation, c'était une détection. Mais après le passage des Jeux Olympiques en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde de la Chine a vu l'escrime à la télévision, a vu un champion olympique au sabre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, beaucoup de personnes vont dire « je vais créer un club ». Il a commencé une prolifération de clubs. Shanghai, à Pékin, un peu partout. Donc il y a eu un engouement de Chinois qui sont venus faire de l'escrime dans ces clubs-là. Et je sais qu'actuellement, le vœu le plus important de Wang Deming, le président de la fédération, il pense que dans les 2 ans, ils arriveront à 500 000 licenciés. Mais un pays comme la Chine, ils doivent arriver beaucoup plus haut. Mais il faut pour cela avoir des entraîneurs, des bons cadres.